Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Ghislaine Dessaigne. Je suis présidente de l'association SOS Amitié France, que tout le monde connaît, au moins de nom. Voilà, je vous remercie d'abord le ministère de nous accueillir. Cher président, cher Marc, merci d'avoir organisé cette journée qui pour nous résonne complètement par rapport à ce que je vais présenter. On a entendu beaucoup de choses depuis ce matin et vous allez réentendre différemment aussi un peu les mêmes choses et un peu d'autres choses, d'autres horizons, je l'espère. Voilà, donc, mercredi 17 janvier 2024, au Sénat, 14 parlementaires invitent le gouvernement à ériger la santé mentale des jeunes en grande cause nationale. Mardi 30 janvier 2024, le Premier ministre annonce dans son discours de politique générale la santé mentale des jeunes comme grande cause. Chacun appréciera l'ultra-rapidité de l'annonce. Pour autant, en 47 ans de grande cause, jamais la santé mentale n'a été mise en avant. C'est dire l'importance du sujet, et nous partageons cette importance. La proposition de résolution des sénateurs met en exergue l'isolement des étudiants, le harcèlement scolaire, la violence visuelle par le biais de l'addiction des écrans, entre autres. Au-delà du constat clinique lié à ces multiples facteurs anxiogènes, le lien social, non cité en tant que tel, est pourtant sous-jacent lorsqu'on parle de solitude et d'isolement. Vous l'avez probablement remarqué, on entend beaucoup parler du lien social depuis quelques mois. Comme si soudain, la société presque tout entière redécouvrait que l'être humain ne peut pas vivre et évoluer sans l'autre, sans échange de paroles, de regards, de partage, de sentiments et d'émotions. Bref, de l'interaction entre les personnes qui se définit tout simplement par le lien social. Devons-nous en être surpris ? Oui, si l'on considère que ce lien est intrinsèque à notre condition dès la naissance et qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter. Non, si l'on considère que les changements de société, les modes de communication modernes et les réseaux sociaux en particulier, supplantent presque complètement ce besoin primaire. Mais alors, quelle importance devons-nous attacher au rapport que pourrait avoir le lien social avec une certaine dégradation de la santé mentale faite par les professionnels de santé ? Et le constat ne concerne pas que les jeunes. Cette question fondamentale de la cause à l'effet, nous la posons clairement dans le projet de grande cause nationale pour 2025, entretenir et réparer le lien social pour une santé mentale partagée. Alors, SOS Amitié, la solitude et l'isolement, c'est toute une histoire. Depuis 63 ans, SOS Amitié a écouté des millions de personnes et la majorité d'entre elles fait état de situations d'isolement et de sentiments de solitude. Les tout premiers éléments chiffrés disponibles sur les lignes d'écoute de SOS Amitié dans les années 60 notent déjà que 63% des problèmes exposés sont liés à la solitude et 58% à la dépression. D'année en année, le nombre d'appels pris ne cesse de croître. De 20 000 en 1961, à une époque où le téléphone n'était pas encore ancré dans les habitudes de vie, à 700 000 en 2023, où le portable est accessible parfois dès le plus jeune âge, chaque année, nous faisons le même constat. De fortes proportions d'appels liés soit au sentiment de solitude, soit au mal-être et aux souffrances psychiques, avec ou sans pathologie déclarée. Les années avant Covid ont marqué une légère inversion des motifs d'appel. Le mal-être et les souffrances psychiques étaient un peu plus nombreux que la solitude et l'isolement. Ce constat aujourd'hui perdure et traduit assurément un profond malaise sociétal que bon nombre d'associations, certaines relativement jeunes et d'autres plus anciennes, mettent de plus en plus en évidence dans le cadre de leurs actions. Citons par exemple Natline, ligne d'écoute pour les étudiants, créée en 2016-2017 et dont une des premières interventions a eu lieu ici même à la JNPS,
ou les petits frères des pauvres, qui œuvrent concrètement auprès des plus démunis et isolés depuis 1946. Alors, quelles sont les raisons de ces sentiments de solitude, d'isolement et de mal-être? Ces raisons, bien sûr, elles sont multiples et presque infinies, et nous en entendons beaucoup sur nos lignes d'écoute. On observe que l'expression de la solitude et de l'isolement émane essentiellement des changements de société. Dans les milieux ruraux, le lien est appauvri par la disparition des commerces et des services publics. Dans les grandes villes, les rythmes de vie effrénés, les ruptures familiales et l'anonymat sont souvent un frein au contact, à l'échange et au partage. C'est aussi au niveau individuel. La personne âgée, veuve depuis plusieurs années, dont les enfants et petits-enfants sont trop éloignés pour des visites régulières. C'est encore le jeune adolescent qui subit le harcèlement au collège et qui a honte d'en parler à ses parents. C'est aussi la jeune femme brutalisée par son conjoint qui n'ose pas pousser la porte du commissariat. C'est toujours l'adolescent qui découvre son homosexualité et qui se construit une double vie avant que la réalité ne le rattrape. Ce sont des familles recomposées qui peinent à composer un nouvel espace de vie harmonieux. Ce sont des difficultés quotidiennes pour se loger, se nourrir, travailler. C'est un grand nombre de situations et de sentiments faits d'abandon, de non-dits, d'incompréhension et de souffrances sourdes qu'il est nécessaire de libérer avant qu'elle n'explose dans la tête et fasse basculer la personne dans un désespoir irrémédiable. Le point commun à toutes ces expressions douloureuses, c'est la recherche du sens de la vie dans le regard de l'autre, des autres, de la société. Alors oui, entretenir et réparer le lien social tombe comme une évidence et sonne comme une urgence. Que se passe-t-il depuis les années Covid ? On pouvait penser que la sortie des années Covid a permis de repenser le lien social qui nous a tant manqué lors des confinements. Reprendre ses habitudes d'avant, en mieux bien sûr. Reprendre le rythme de la vie, de façon plus ou moins limpide, mais sans que cela n'interroge plus que ça ni la société, ni les politiques en place. Il n'en est rien. Nous savons aujourd'hui que cette crise a mis en évidence bien des carences et nous en mesurons aujourd'hui chaque jour un peu plus les effets délétères. Les professionnels et les acteurs du monde associatif sont souvent en première ligne de ce constat. Très tôt, plusieurs observateurs, institutionnels ou non, ont analysé l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur la santé mentale et les liens sociaux et ont alerté. L'ONS, l'Observatoire national du suicide, dans ses travaux publiés par l'adresse en septembre 2022, également le rapport de la Haute Autorité de Santé, qui converge pour recommander une prévention globale du suicide des jeunes, s'appuyant sur un réseau d'acteurs entre lesquels les liens doivent être établis pour permettre un repérage des risques et une prise en charge coordonnée. Fort de ces constats, petit à petit, l'idée d'inscrire dans l'action une meilleure information du public en matière de prévention du suicide et de santé mentale afin de mieux connaître les dispositifs et les acteurs impliqués, ce que permet une grande cause, a mûri. Et c'est une bénévole écoutante de SOS Amitié, Constance, qui est dans la salle. Je ne sais pas où elle n'est pas très loin, voilà, le bas. C'est Constance, ici présente, qui, avec le président d'IDF, Laurent Le Botterne, qui est aussi là, on a construit le projet, mené les entretiens pour constituer le collectif et Constance a rejoint la fédération en tant que chef de projet il y a 1 an. Nul besoin de vous dire l'adhésion immédiate. Un seul mot d'ordre, voyons grand, unissons nos solidarités. Mais avant de parler du collectif proprement dit et des raisons d'espérer, car oui, elles existent, je voudrais m'arrêter un instant sur les différents types de réponses possibles face à l'isolement et à la solitude. Cécile Van de Velde, sociologue à l'Université de Montréal, distingue 5 grands types de réponses qui illustrent parfaitement les actions et les implications d'acteurs du collectif qui porte le projet de la Grande Cause 2025. Tout d'abord, écouter.
Écouter avec des espaces ou numéros dédiés pour permettre aux personnes de valider leur expérience et leur trouver des témoins à leur existence. C'est l'action des lignes d'écoute, bien sûr, souvent anonymes, avec toute leur diversité, généraliste ou spécifique, pour les jeunes, les étudiants, pour recueillir la parole de violences de toutes sortes ou des urgences comme les répondants professionnels du 31-14. C'est aussi l'action d'associations d'accueil inconditionnelles, comme la Porte Ouverte, dont la devise « Tant que parler fera du bien, notre porte restera ouverte » illustre parfaitement ce simple besoin relationnel de communication. Il s'agit ensuite de relier et de rassembler. Relier et rassembler, c'est créer des liens de proximité. On en a parlé tout à l'heure. Ainsi, l'action menée par les petites cantines, accueillir, rencontrer, partager, ou le labo de la fraternité, collectif interorganisation dont l'énergie à recréer du lien là où il a été brisé fait figure de grands rayons de soleil. Il est aussi indispensable d'aller à la rencontre des personnes égarées par la vie, rejoindre les plus démunis, les plus isolés au travers de dispositifs de veille. C'est parfois le rôle de commerçants de proximité, d'infirmiers, de pharmaciens. J'ose à peine évoquer ici le dispositif « Veiller sur mes parents » de la Poste. Le lien social n'a pas de prix, certains l'ont bien compris. Aller à la rencontre, c'est aussi le dispositif de recontact vigilance déployé sur l'ensemble du territoire, réseau de professionnels de santé et dont le résultat est plus qu'encourageant. Ça a été rappelé ce matin en ouverture. Selon une étude de Santé publique France en 2023, 40% des personnes inscrites dans le dispositif ne repassent pas à l'acte. Une des réponses de la solitude et l'isolement, c'est aussi soutenir les personnes en situation de précarité et démunies face aux démarches administratives, par exemple, leur redonner accès à la société. Mettons en avant, et ce n'est pas si courant, l'action des CCAS, Centres communaux d'action sociale, dont le rôle d'aide est si important dans les petites communes pour proposer un ensemble de services, orienter et conseiller les habitants, notamment les personnes âgées, sur leurs droits sociaux. Beaucoup de petites associations spécialisées œuvrent également dans ce sens. Enfin, et ce n'est pas la moindre des réponses, il faut faire participer à la vie de la cité, lutter contre le sentiment d'inutilité et redonner un rôle à chacun. L'engagement bénévole est, en ce sens, une des réponses concrètes, peu ou mal valorisée, voire même parfois malmenée. 14 millions de bénévoles, 14 millions puissance X de liens sociaux. Mais ce n'est pas la seule réponse, bien sûr. Je repense souvent aux bénets du village, qui autrefois était certes souvent moqué par ses voisins, mais assurait souriant la propreté des caniveaux, qu'il pleuve ou qu'il vente. Je vois aujourd'hui tous ces petits métiers, discrets du quotidien, faits par des anonymes, dont aucune machine, aucun programme informatique, aussi élaboré soit-il, ne pourra remplacer l'identité singulière. Mais revenons au collectif. Quelle est son histoire ? Depuis toujours, SOS Amitié rencontre, discute et partage une partie de son activité avec les psychologues. Il était donc tout à fait naturel de les associer pleinement à la création du collectif de la Grande Cause, aux côtés des associations majoritairement bénévoles. Au travers de fédérations nationales ou d'associations, dont la Fédération française des psychologues et de la psychologie, la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé, la PESA, aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, les établissements de santé publique, santé mentale, mais aussi la Fondation Action Recherche Handicap et Santé mentale, le réseau Vie37, qui vise à améliorer la prévention et assurer une meilleure prise en charge des conduites suicidaires et qui regroupe plus de 30 associations ou institutions départementales. Autour de toute cette diversité et de cette richesse d'acteurs, le collectif s'est construit. Il faut évidemment ajouter, et vous vous en doutez, l'UNPS. À l'initiative de cette journée de prévention du suicide, l'UNPS qui regroupe quant à elle une quarantaine
d'acteurs, je vous le rappelle, de terrain, et plaide ouvertement depuis 2020 pour une prévention partagée. Alors, plusieurs visioconférences et échanges entre nous ont permis de mieux se connaître et d'identifier les priorités que nous souhaitons voir portées sur la place publique. La prévention du suicide ne peut pas être univoque, elle est forcément plurielle, car témoin depuis de nombreuses années d'une diversité grandissante de situations de mal-être et d'une augmentation significative des demandes de consultation pour des idées suicidaires, unir les forces autour du lien social avec la santé mentale en tant que pratique médicale s'est imposé dès les premiers échanges. En effet, il est fondamental de comprendre que la dégradation d'un état psychique révèle ce que devient notre société et elle en est bien souvent la conséquence. Le collectif souhaite s'attaquer à la racine de ce qui crée le mal-être et regarder les déterminants des problématiques soulevées. Cela ne relève pas seulement du soin, mais de l'ensemble de la société. Une santé mentale dégradée n'est pas seulement un manque de sérotonine dans le cerveau, il s'agit d'un enjeu bien plus large pour la société. Finalement, le lien social est la thématique commune qui rassemble les différents acteurs de la santé mentale et ce dénominateur commun est porteur d'espoir. Après une tribune dans le journal Le Monde, en juillet dernier, le collectif a sollicité une entrevue à l'Élysée et récemment à Matignon. Actuellement, le collectif travaille à définir une stratégie de communication auprès des pouvoirs publics et des politiques afin de porter cette grande cause en 2025. D'autres acteurs pourraient également être sollicités, associations de distribution alimentaire par exemple, mais aussi pourquoi pas l'Association des maires de France. D'autres initiatives verront probablement le jour. L'articulation entre toutes ces volontés émergentes sera le signe d'une réelle prise de conscience qu'il est urgent d'agir, chacun à sa place, chacun à son niveau, mais ensemble. Car comment continuer d'admettre que le suicide tue chaque année près de 9000 personnes et que près de 250 000 tentent de le faire sans réagir au niveau de la société tout entière. Le chemin, nous le savons, n'est pas simple, mais notre énergie collective dans les associations, dans les organisations professionnelles ou non professionnelles, avec les praticiens, va nous permettre de surpasser quelques obstacles inévitables. Alors oui, les raisons d'espérer existent. D'abord, notre volonté commune de mettre en lumière nos actions, aussi diverses et créatives, pour entretenir et recréer ce lien social indispensable à l'équilibre, au libre choix de la trajectoire de vie, la complémentarité avec les soignants, dont les compétences et l'investissement doivent être mieux pris en compte, sont les moteurs de la grande cause 2025. Il n'y a jamais eu autant d'associations dont l'objectif est l'écoute, l'aide, le soutien aux personnes qui se créent ou se sont créées depuis une décennie, et c'est souvent à l'initiative de jeunes adultes. La volonté du collectif Grande Cause 2025 est d'unir ses forces vives avec les professionnels, de sensibiliser l'opinion pour protéger les plus fragiles, qu'ils se sentent écoutés et compris, qu'ils se sentent vivants. Solliciter les médias, faire prendre conscience à un large public que le lien social et la santé mentale, c'est l'affaire de tous. Sensibiliser les politiques au sens noble du terme, afin de donner les moyens de prévenir, mais aussi de soigner les grandes souffrances quand elles déstabilisent l'équilibre de vie d'une partie importante de la société. Voilà la raison d'être de cette grande cause, entretenir et réparer le lien social pour une santé mentale partagée. Je vous remercie.